c'est parti parce que lundi c'est pas possible et mardi non plus. Alors on y va, let's go. Quand vous allez sur internet et sur Twitter, là, tous les Jackie Canapé, tous ces mecs, tu vas leur demander un conseil en médecine, hop, ils te disent, tu vas leur demander un conseil pour que tes dents soient plus blanches, hop, quoi. Bon, en fait, tu peux tout leur demander, ils savent tout sur tout. C'est des experts en tout, donc ça, c'est assez insupportable. Par contre, ces Jackie Canapé, pour la critique culturelle, sont les experts dont on a besoin. Ce sont eux les experts légitimes. Ça y est, j'ai le mot légitime. Ça, c'était ce que j'avais dit sans vraiment le dire juste avant, c'est-à-dire hier. Et c'est juste pour le redire plus clairement et pour avancer sur le sujet de la culture avec un grand C. Je vais raconter l'histoire. Alors, comme à la Tantanie, on brode autour de rien ou un petit objet. Hier, avant la rentrée, je me suis dit tiens, je vais faire un peu de rangement et je commence à trier, et il y avait un petit sac avec des petits trucs à l'intérieur. Je regarde, quelques bijoux. Je me suis dit bon, ça doit être de la merde, donc je sors ça et là je trouve une paire de boucles d'oreilles couleur or. Alors moi je trouve ça très moche, hein, mais qui ont un peu de la gueule, qui font un peu escargot, un peu lourdes. Je me suis demandé tiens, d'où elles viennent, etc. Et donc je regarde sur internet et je vois boucles d'oreilles type chez Cartier il y a quelques années, très à la mode. Je regarde le prix, 2000 €, je dis waouh quand même, je suis assez contente de ma trouvaille. Et d'un autre côté j'ai trouvé qu'elle brillait un peu trop, il y avait un petit côté... pas vulgaire, mais je me dis c'est bizarre quand même. Déjà, bon, elles sont ici dans un petit coin. Et en cherchant tout ça, etc., j'ai vu qu'en fait c'était une copie des boucles d'oreilles Cartier, bon, qui vaut pas grand-chose, pour que les gens populaires puissent accéder à ce qu'ont les riches, c'est-à-dire du luxe. Donc les boucles d'oreilles en forme de nouilles et en forme d'escargot, qui sont vraiment horribles, ont été à la mode et on peut se demander qui a créé ces affreuses boucles d'oreilles qui étaient à la mode il y a quelques années. Ce sont des créateurs et les critiques, eux, ont dit « Ah, magnifique, ces boucles d'oreilles, voilà. » Donc en fait, les critiques ont validé ces boucles d'oreilles pour les riches et aussi pour les pauvres. Les gens riches se sont achetés les boucles d'oreilles Cartier, les gens pauvres se sont achetés les imitations. Et donc, ils continuent à valider ce monde social qui est les riches, les pauvres, la loi du marché. Et donc on peut se demander s'ils favorisent l'ordre établi de cette société. Moi personnellement j'ai du mal à aller contre. C'est-à-dire que si je vois une critique d'un film, d'une œuvre d'art, par exemple la Joconde, voilà, depuis que je suis petite il faut aller la voir, etc., etc. Bon, maintenant je trouve qu'elle est intéressante mais j'ai eu beaucoup de temps à la comprendre. Mais en fait, vu que la critique a dit que c'était l'œuvre qui était à voir, qui était exceptionnelle, etc., je n'ai jamais osé dire, moi je la trouve moche en fait. Le problème de la critique officielle, c'est que tu peux pas t'opposer parce que tu vas passer pour un débile. Et que ce soit en mode, que ce soit en tout, on t'impose une façon de penser collective. Souvent, quand je rencontre des personnes, on parle d'art ou des choses comme ça, et les gens disent ah ouais, moi j'y connais rien, j'ose pas, je sais pas si c'est beau, je sais pas si je mettrais ça chez moi, je sais pas quoi en penser. Mais t'aimes ou t'aimes pas, tu s'en fous en fait. Quand j'étais à Avignon, dans le Airbnb, t'as une sorte de catalogue de 200 pages où il y a toute la programmation d'Avignon. Mais c'est hallucinant. Ça m'a donné la migraine tellement il y avait de choses. Et tout ça, c'était tout ce que la culture officielle nous proposait pendant ce temps d'Avignon. Mais par contre, Marie Pervenche qui fait une performance au Palais des Papes et qui vomit, ça c'était pas écrit, il n'est pas marqué. Pourtant c'est nous la différence en fait, c'est nous la différence par rapport à la proposition qui est faite. Et en fait on ne fait pas partie de la différence elle est intégrée dans le catalogue. Mais nous la vraie différence, on n'est pas des différents, on est les oubliés, ou on n'est pas identifiés, on n'est rien, alors qu'en fait c'est nous qui sommes la différence. Dans mon imaginaire, en fait, les hommes préhistoriques qui étaient tout nus et qui avaient des coquillages, c'était les personnes stylées. Et ce qui est marrant, c'est de se dire que donc à la plage, donc il y avait celui qui portait son collier de coquillage et l'autre qui le portait pas, et t'as un critique qui a dit ah, regardez celui qui a le coquillage, lui c'est le chef.
c'est mieux. Et en fait, il a créé la valeur marchande et la classe sociale de celui qui le porte. C'est le bourgeois de l'époque. C'est le critique qui a bien dit, bah toi, tu seras le riche, toi, tu seras le pauvre. Mais les deux, eux, ils savaient pas qu'ils allaient être riches et le pauvre, sinon ils auraient tous pris des coquillages. Le bourgeois, c'est le porteur de coquilles.